Alors, nous avons l'affaire Espen. Pensez bien que la petite fouinousse que je suis ne lâche pas l'affaire. Donc nous avons l'affaire Espen qui tourne en boucle. Alors déjà avec des photos de Macron, Macron, tellement les lapsus révélateurs, avec Trump et qui date de 20-30 ans. Hein. Ils n'en ont pas de plus récent, comme par hasard. Donc c'est facile de faire de la com sur un truc qui date de 20-30 ans. C'est bizarre, je dirais quand même. Parce qu'à côté de ça, on ne vous parle pas des liens qu'il avait avec une certaine Ghislaine Maxwell. Alors là, Madame Maxwell, c'est une héritière de Robert Maxwell, qui était le baron de la presse. Toujours la presse, hein, bien la nuit, hein. D'accord. Et bien elle, en 2007, elle était la compagne d'Espen. Et pire, c'est elle, et c'est prouvé, puisqu'elle a été inculpée, du moins inculpée, qui se sont fait un arrangement à l'amiable, comme d'habitude avec ses véreux. Elle avait été plus ou moins aussi mise en inculpation par rapport à Estelle, qui était dans les mains de la justice depuis 2007. Hein, depuis 2007, ça n'a pas empêché de pouvoir bien voyager avec son Lolita Express. Donc cette charmante dame, hein, cette Maxwell, elle avait été attaquée pour diffamation, parce que soi-disant, une des victimes d'Espen, qui l'avait mouillée, il mentait. Et donc elle l'a attaquée. Résultat, eh ben, il y a eu un petit règlement à l'amiable. Qui dit règlement à l'amiable, c'est qu'il y a en Islande. Mais là où c'est intéressant, cette dame-là, c'est que quand Espen était entre leurs mains, elle s'est un peu détachée. Et puis comme elle est tellement généreuse, elle est tellement généreuse, on sait très bien que sans ce milieu-là, ils sont très généreux, et ben elle a créé une ONG. OMG. J'arrête pas de les dire, regardez les ONG. C'est très intéressant là-bas. Et regardez comment elle l'a appelé. Terrain Mac Projet. Et là, je me dis, tiens, Terra, ça me dit quelque chose. Donc, j'ai été revoir mes petites notes. Et là, je me rappelle, Christophe Béjac, notre Christophe Béjac, on le retrouve, qui a été condamné 14 décembre 2018 par les Britanniques pour 3 chefs d'accusation. Et encore une fois, dans ce milieu-là, on prend du sursis parce qu'on a eu des violences sexuelles. Donc il a pris que du sursis, 9 mois avec sursis, pour 3 chefs d'accusation. Hein. Abus, donc offense sexuelle sur mineur, et 2 chefs d'accusation pour détention de photos pornographiques, pédophilie. D'accord. Et bien cette personne-là, Béjac, devinez qu'est-ce qu'il avait créé, fut une époque, avant de rejoindre, en 2012, Arnaud Montebourg. Et bien il avait créé, il est cofondateur et vice-président de Terra Nova. Vous avez Terra Mac Project, Terra Nova. Tiens, ils aiment bien les terrains, eux. Hein. Ce serait intéressant à les fouiller. Et pour les médias pubs qui vous disent un appartement, non. Espen avait 7 appartements à Paris, notamment dans la Mifoche, et c'est, écoutez bien, géré par une entreprise française. Pourquoi ils vous en parlent pas de ça? Hein? Donc, les médias, vous faites comment votre journal là? Seulement quand ça vous intéresse? Hein? Vous parlez des 3 victimes là, parce que ça fait plus d'1 mois qu'on le dénonce. Et maintenant, vous allez demander à faire une enquête. Alors, pourquoi ne faites pas déjà l'enquête sur quelqu'un qui est vivant? Hein? Le Christophe Béjac. Pourquoi vous ne faites déjà pas une enquête sur lui? Pourquoi vous n'en parlez pas? D'accord? Vous parlez de ce qui vous arrange. Donc c'est le premier point sur l'affaire Espen que je vais faire. C'est très long, c'est très compliqué. Et là, je reviens à toi, Rémi. Quand je te disais, c'est bizarre, sur YouTube, ils veulent supprimer le lien, là, comment ils appellent ça, je l'ai noté. Hein. Oui, je l'ai noté, ça. Tu sais qu'on peut échanger sur les commentaires, on peut échanger le lien. Ça, ils veulent supprimer. Pourquoi? Parce que c'est ça, le gilet jaune. Le gilet jaune a libéré la parole. Moi, je vous donne des datas. Il y a des choses que je ne sais pas. Les gens vont rebondir là-dessus et vont mettre des liens. Allez regarder aussi les liens qui sont sous les commentaires. Ne regardez pas les commentaires négatifs. Ils sont là, ils veulent pas. Ils sont ancrés, ils ont peur. Ces gens-là, ils ont peur de l'inconnu, parce qu'on va dans l'inconnu, là, qu'est-ce qu'on essaie de mettre en place? On va dans l'inconnu. Moi, par contre, seulement, je sais que je ne veux plus ce qui se passe là. Je ne veux plus de ça. Par contre, je ne sais pas ce qui nous arrive. D'accord? Et cette peur-là fait que les gens vont en reculant. Ils vont en reculant. Et la preuve, c'est pour ça que dans les manifs, c'est très compliqué quand un jaune se fait attraper. Parce qu'on a peur. Et il faut qu'on apprenne à surmonter la peur. Et c'est pas évident. Hein? On n'est pas des combattants, on n'a pas fait la guerre, on n'a pas fait le service militaire. Justement, ils ont bien fait ensemble de supprimer le service militaire.
Donc, on n'a pas créé de liens aujourd'hui. On crée des liens. Les manifs servent à créer des liens. Et c'est pour ça. Les gens, si vous ne voulez pas comprendre, et ceux qui me disent, ouais, je suis venu une fois, mais bon, c'est normal, c'est pas en une fois. Il faut venir 2-3 fois, et au bout de la 3e fois, c'est là que vous voyez vraiment ce que c'est le mouvement des Gilets jaunes. D'accord? On se parle, on discute. Nous, on a besoin de se voir tous les samedis pour voir justement comment ça a évolué. Salut ma belle. Hein? Regardez cette charmante demoiselle, elle a été embarquée samedi. Lundi matin, ils ont voulu qu'on vire. On leur a fait comprendre qu'on ne va pas se virer devant le tribunal. Et moi, je leur ai passé le message. Vous voulez qu'on barre? Vous voulez qu'on se casse? Libérez-la. En 10 minutes, ils nous l'ont relâché. C'est pas beau ça? Voilà. Et merci encore. Et c'est ça, le mouvement, les manifs, ça ne sert pas seulement à être vu, parce que moi personnellement, il faut arrêter avec les gilets. Hein. C'est bon, les gilets, c'était pour nous mettre dans une case. Le mouvement, on le sait, on le sait. Dès le départ, il était manipulé. On vous a mis ça pour vous cacher la forêt. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont de la conscience, qui connaissent certains dossiers, et ben, ils se sont emparés du mouvement et ils balancent. Nous, on balance la forêt.